Frédéric, d'abord un tout grand merci d'être venu témoigner. Peut-être que tu pourrais rapidement te présenter. Solvay Business Services est l'entité de service du groupe Solvay. Donc le groupe Solvay, leader dans la chimie, 25 000 personnes, l'entité de service 2000 personnes. C'est 25 pays, 100 sites, donc sur 4 continents, hein, donc Amérique du Sud, du Nord, Europe et Asie. En fait, le contexte, on est parti de l'intégration de Solvay Rhodia il y a 4 ans. On était dans une deuxième transformation au niveau de l'entité de service. Et vraiment, l'idée, c'était comment accompagner cette transformation sur les people, en transformant les managers, en les aidant à être mieux managers, en développant l'empowerment. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on cherchait. Moi, j'ai fait un benchmark dans plusieurs sociétés, avec plusieurs sociétés de consultance qui pourraient potentiellement nous accompagner. Et on a décidé de travailler avec EY. Les critères qu'on s'était fixés, quelqu'un qui était prêt à transférer la connaissance. Donc on ne voulait pas être consultant dépendant. Un des challenges que j'avais relevé au moment où je faisais l'étude, c'est maintenir la dynamique dans la durée. Donc c'était plutôt partir doucement, dans l'accompagnement des gens, et l'ancrer vraiment de manière, j'espère, définitive. Un autre challenge qu'on avait, c'est beaucoup de remote management. Donc on a 50% des managers qui ont des équipes à distance. Dernier critère, fit culturel. On cherchait une société avec laquelle on sentait que les équipes allaient accepter de travailler. C'est clair que les équipes EY étaient intégrées. Au bout d'un moment, on ne faisait plus beaucoup la différence entre Solvay ou EY. C'est 15 mois ensemble, de manière intense. Bon, il faut qu'on puisse se dire les choses sans tabou, sans a priori. Pour nos équipes, c'était quelque chose de tout nouveau. Elles partaient de rien. Elles ne savaient pas ce que c'était l'approche lean. Elles devaient tout découvrir. Puis on avait les équipes EY qui venaient avec voilà, cette expérience qu'ils devaient partager. Je pense que le maître mot, c'était agilité, hein, de comprendre qu'il y avait des niveaux de compétences différentes, d'avoir justement le bon support pour apporter soit de la formation, soit le bon niveau de coaching, pour qu'à la fin, on puisse... Oui, c'était agilité, empowerment. Le critère de l'empowerment, nous, c'était vraiment quelque chose que nous, on avait vraiment bien saisi. Donc on a de fait ancré un projet un peu de change, hein, de transformation, bon, avec des techniques qui sont plutôt des techniques de lead, mais c'était plutôt des vecteurs de transformation. On leur a vraiment laissé le choix, jamais de leur imposer quelque chose. Ouais. Toujours en mode challenge, au niveau de l'équipe Spirit, on les laisse gérer, parce que finalement, c'est le résultat qui compte. Je pense qu'on a quand même sous-estimé le niveau de maturité des équipes. On a quand même parfois découvert des équipes qui n'avaient pas l'habitude de se réunir. Et on a dû s'adapter. Voilà, je pense que c'est ce qui fait que ça a très bien fonctionné. Mais que bien sûr. Non, mais je te confirme que pour nous, c'était aussi une surprise. Hein, parce que, comme tu l'as dit, pas l'habitude de se réunir. Quand on se réunissait, personne ne prenait des notes. Il n'y avait pas de compte-rendu, il n'y avait pas d'action. Parce qu'en fait, ça nous a permis quand même d'identifier qu'on devait développer le leadership. Parce qu'on l'a dit, dans les équipes, il fallait vraiment renforcer ça. La prise d'initiative et la collaboration. Et le plus étant la performance. Donc encore une fois, on est dans cette logique de dire on travaille sur le mindset pour obtenir de la performance derrière. Oui, Frédéric, alors finalement, quel est le bilan que tu fais là du projet, hein? Quel bilan, quels enseignements tu en tires? Et puis finalement, comment est-ce que tu vas les utiliser pour la suite? Est-ce que vous avez fait une deuxième phase? Comment est-ce que vous pensez justement profiter de toutes ces compétences et des équipes? Le premier bilan quand même qu'on tire, c'est que c'était une aventure quand même extraordinaire par rapport à ce que j'ai vécu. J'avais une vision du benchmark que j'avais fait voilà, avec les challenges qu'on s'était fixés sur la diversité culturelle, sur le remote, sur l'intégration de la connaissance dans nos équipes. Tout ça, ça a été fait. Sur l'approche aussi qu'on voulait non agressive, donc vraiment partir dans les équipes pour donner de la puissance. Donc vraiment essayer que les 2000 personnes travaillent dans l'excellence opérationnelle. Ouais. En fait, la conclusion, c'est qu'on intègre ça dans les équipes de SBS, qu'elles deviennent un peu ce que les équipes EY ont été pour nous, c'est-à-dire qu'elles deviennent les coachs des managers, des locales référents, et elles vont continuer à porter la dynamique. Pour garder la dynamique, il faut qu'on trouve chaque année une manière de se réinventer. On n'a pas encore trouvé pour 2018, mais je suis sûr que l'équipe Spirit qui est là trouvera. Mais voilà, on cherche quelle est la bonne méthode. Toujours avec l'idée de départ, qu'est-ce qui s'intègre dans notre culture?